Hello les amis voyageurs, ici Woman on Tour. Alors aujourd'hui je voudrais vous raconter l'époque où il était question à ce que je parte en tour du monde. Je venais juste d'avoir l'idée et de commencer à chercher sur internet des blogs de voyage, de voyageurs qui témoignent de leur expérience pour que je puisse trouver des réponses à mes questions, voir si c'était possible que moi je le fasse aussi. Et quand j'ai décidé que je pouvais le faire et que j'avais envie de le faire le plus tôt possible, j'attendais le bon moment pour signer ma rupture conventionnelle avec mon employeur. J'ai attendu le bon moment. Il a fallu faire preuve de patience. Et pendant tout ce temps, j'ai eu plein de questions. Plein de questions qui ont fait qu'à plusieurs reprises, j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner mon projet, me dire ok, je ne le ferai pas et je ne partirai pas. Alors j'ai envie de vous partager ces questions, ces remarques, ces doutes parce que certainement que vous avez les mêmes à l'idée de partir, de tout quitter. C'est normal et moi aussi j'ai failli ne pas partir à plusieurs reprises. Ce qui m'a sauvée, c'est qu'en fait et c'est un conseil que je vous donne, moi ce qui m'a sauvée, c'est qu'en fait j'ai gardé mon projet quasiment secret. Je dis quasiment parce qu'en fait j'en ai parlé à de quelques rares personnes, soit des gens très éloignés qui n'avaient aucun lien avec ma sphère personnelle et professionnelle, soit des personnes très très proches en qui j'avais totalement confiance et qui pouvaient être des alliés dans ce projet. Donc en l'occurrence, il y a eu 2 très bonnes amies. Mais sinon, j'ai gardé le projet secret, c'est-à-dire que toute ma famille n'était pas au courant. Et en fait, ça a été un grand avantage parce que je n'avais pas besoin de partager mes émotions et de quelque part de subir. Je dis subir parce que c'est vrai que quand on n'est pas en phase avec le projet de l'autre, on a tendance aussi à lui communiquer ses propres doutes, ses propres peurs et ça vient polluer. Donc moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai été très secrète et que en gros, j'ai eu à dealer avec mes doutes et mes questions qu'avec moi-même. Et donc du coup, j'avais que moi à gérer et c'est amplement suffisant. Ce qui m'a fait douter, en fait, c'est parce que j'avais pas d'expérience de voyageuse. J'étais jamais partie en sac à dos. J'avais voyagé, même plutôt pas mal, mais plutôt en valise à roulettes, plutôt avec mes employeurs, dans un cadre extrêmement confortable. Et je n'avais aucune idée de ma capacité à survivre, entre guillemets, à une expérience de routard. Pour vous dire, moi, je n'avais jamais marché avec des baskets. J'avais une paire de baskets pour le sport, pour le fitness. Mais voilà, pour moi, les baskets, c'était une faute de goût. Donc, investir dans des baskets, c'était un grand changement dans ma vie. Et je le dis avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Après, le sac à dos, j'en avais pas. Il y avait vraiment tout l'équipement à acheter. J'avais même pas d'appareil photo, j'avais même pas de liseuse, j'avais rien du tout. Donc, c'était vraiment un grand changement. Et je doutais vraiment de moi. En plus, à l'époque, je travaillais dans la mode, au contact de directrices artistiques, de stylistes. Je devais aussi incarner l'image des marques pour lesquelles je travaillais, être relativement moderne. Donc, je faisais beaucoup de shopping. Je dépensais beaucoup d'argent dans des fringues de marque. Donc, je me disais, mais j'avais un profil de citadine et de jeune femme coquette et dépensière. Donc, du coup, j'avais pas du tout confiance en ma capacité à m'adapter à un univers beaucoup plus roots. Je me disais, mais c'est quoi ton idée tordue? Mais qui t'es pour avoir cette idée? T'es ridicule. Je me sentais des fois complètement ridicule. Surtout le soir quand j'étais chez moi sur mon canapé en train de profiter d'une soirée télé ou d'une grasse mat le dimanche matin et que j'appréciais ces moments-là. Je me disais, mais tu vas jamais y arriver. Dormir en dortoir, faire ce que tu vas faire. Quand je lisais les blogs, j'avais l'impression que c'était à des années-lumière de ma vie, de mon confort et que j'y arriverais pas. J'arrivais pas à me projeter, à me visualiser, moi, par rapport à ma vie d'aujourd'hui, à qui j'étais. J'arrivais pas à me projeter dans cette nouvelle perspective de voyageuse routard. C'était complètement absurde. C'était absurde. Et puis en plus, l'idée de perdre mon travail. Pour vous dire, le soir où j'ai signé ma rupture conventionnelle, j'ai été fêter ça dans un bar. Et j'ai discuté avec une nouvelle personne là, qui était en train de boire un verre. Et puis au milieu de la conversation, elle me parle de la crise économique. Vous savez, le genre de conversation qu'on a tous assez régulièrement. La crise économique et à me dire, oh là là, de nos jours, quand on a un boulot, faut pas le perdre, faut le garder parce que vraiment, c'est pas simple les choses. Et moi, je venais juste de signer ma rupture conventionnelle et donc d'être actrice de quelque part de la perte de mon travail. C'était mais insensé. Et je suis rentrée chez moi complètement abattue en me disant mais
ma pauvre fille, honnêtement, mais t'es folle, t'es complètement folle et abattue. Donc heureusement, j'avais mes 2 amies qui toujours dans ces moments-là, elles me relevaient. Elles ne cherchaient pas à me dire mais c'est vrai que concrètement tu prends des risques, c'est tordu, tu vas te rétamer. Non, non, elles étaient toujours optimistes et je les remercie pour ça. Elles étaient d'un soutien formidable. Et donc voilà un petit peu les doutes, les peurs que j'avais. Et puis aussi les peurs quant à ma sécurité. Si il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas envie de faire souffrir mes proches, ma famille. J'ai pas envie de leur imposer aussi par exemple, si je dois être rapatriée, qu'ils aient des choses à gérer, etc. Donc oui, au début, il y avait aussi le souci de ne pas déranger, de ne pas causer du souci, etc. À mes proches. Et puis la peur de vivre quelque chose de dramatique. Parce qu'honnêtement, des histoires graves, des drames de voyageurs, en fait, si vous les cherchez, même sans les chercher, vous les entendez. Je veux dire, il se passe plein de choses, il faut le reconnaître. On n'a pas tous de la chance. Des fois, il arrive des destins un peu brisés. Et on se dit, ben voilà, on n'a pas envie que ça nous arrive. Et moi, j'ai été une des premières aussi à me poser des questions. Et ben, ça faisait partie, en fait, de mon lot quotidien, entre émerveillement, enthousiasme, joie, excitation, avec désir de partir, une furieuse envie de vivre ma vie, de kiffer la life, de partir. J'étais super motivée. Et puis de temps en temps, il y avait ce mental qui revenait et toutes ces questions. Et donc, je peux témoigner de tout ça et vous dire que oui, j'ai failli abandonner plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai d'autres projets, d'autres challenges. Et en fait, l'erreur que je fais aujourd'hui, c'est que j'en ai parlé quasiment à tout le monde. Et en fait, je reçois des tonnes de conseils. Et je reçois aussi... les gens me partagent leur vision. J'ai rien demandé. Mais les gens, voilà, ils ont besoin de s'exprimer, de donner leur opinion. Et en fait, tout ça, c'est de la pollution. C'est comme dans le métro, par exemple, toutes les publicités qu'on a autour de nous, c'est de la pollution visuelle et qui viennent complètement fatiguer le cerveau avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et bien en fait, partager ces projets aussi à ses proches. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que vaut mieux garder les choses pour soi parce qu'on a déjà bien assez à faire avec son mental et sa force pour avancer en fait. Il y a vraiment une force à déployer. Et on ne peut pas être bombardé comme ça d'informations, de conseils, de recommandations, les peurs des autres, etc. Donc le mieux, c'est de garder votre projet pour vous ou à un petit nombre de personnes sélectionnées avec scrupule, sélectionnées avec attention, qui ont la capacité à vous envoyer que du positif. Alors voilà mon feedback. Et pour conclure, en fait, la seule chose, c'est ne vous écoutez pas et osez partir. Je crois que c'est la meilleure chose si vous avez ce projet de voyage, de tour du monde, d'itinérance. Osez partir, je pense que c'est la meilleure chose que vous ayez à faire car je peux vous dire, c'était pas le propos de cette vidéo, mais j'aurais pu m'étendre là-dessus en disant que tous les peurs et les doutes que j'ai eus, en vérité, étaient faux parce que j'ai complètement réussi à m'adapter et ça immédiatement. C'est fou comme le cerveau et l'être humain a cette capacité en changeant d'environnement à tout de suite comprendre qu'il doit être dans la mutation et l'adaptation un peu comme le caméléon. Et ça, c'est incroyable. Donc, vous allez vivre ces périodes de questions et de doutes et c'est normal, mais surtout ne vous empêchez pas de partir, ne vous empêchez pas de vivre votre rêve parce que vous verrez que vous allez en fait avoir des ressources insoupçonnées et des qualités juste énormes pour la réussite de votre projet, d'ailleurs que ce soit le voyage ou quoi que ce soit d'autre. Alors voilà les amis, est-ce que vous avez des questions, des partages à faire? Quelles sont vos peurs, vos doutes, les émotions que vous vivez? N'hésitez pas à les partager et j'aurai plaisir à discuter avec vous. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un dans votre entourage. On se retrouve également sur womanontour.com ou réussir son voyage solo.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!